Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir une vidéo très importante parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore trouvé de logement ou qui ont des difficultés à trouver un logement. Alors, nous parlerons aujourd'hui du Crous, du logement Crous, comment faire sa demande, comment créer un compte. Je vais vous montrer les étapes de A à Z, de la création du compte jusqu'à la validation de sa demande de logement dans le site du Crous. Alors, abonne-toi, laisse un like et un commentaire et on se reprend juste après le générique. Voilà donc, je reviens très rapidement dans la vidéo. Vous avez constaté que je suis dans ma barre de recherche Firefox. Alors, c'est recommandé de faire sa demande de logement à partir d'un ordinateur. Vous serez mieux à l'aise. Et donc, une fois que vous êtes connecté sur votre ordinateur, sur votre navigateur, il vous suffira de rentrer dans la barre de recherche le nom de domaine mes services étudiants. Voilà, ça s'affiche rapidement. messervicesétudiants.gouv.fr. Vous cliquez dessus. Bon, normalement, là, ça vous envoie directement. On va procéder autrement pour que vous voyez correctement. Donc là, mes services étudiants. Et là, vous voyez, c'est le premier lien qui s'affiche sur les résultats de recherche. Donc, vous allez cliquer dessus. Donc, vous tombez là, sur la page de DAR. Donc là, vous n'êtes pas encore connecté et vous ne pouvez encore rien faire. Vous devez avoir un compte. Voilà. Et donc, comment créer un compte? Il vous suffira de venir juste en haut à droite de votre écran et de cliquer sur inscription. Si vous avez déjà un compte, vous vous connectez tout simplement. Voilà, donc, et vous allez bien évidemment choisir dans quel pays, enfin, pas dans quel pays, la langue que vous souhaitez, voilà. Donc, on va cliquer sur inscription. Et là, ils vont vous afficher un tas de messages, voilà, vous disposez d'un accès, Parcoursup et tout ça. Donc, la partie qui nous intéresse, c'est là. C'est là, pour vous inscrire sur mes services, vous aurez besoin, premièrement, d'une adresse courriel valide. Vous aurez besoin d'un numéro de téléphone portable. Et vous aurez besoin d'un justificatif d'identité. Voilà. Et donc, ils vont vous demander un numéro INE. Et comme vous êtes étudiant étranger, vous n'avez pas d'INE, ça va se générer automatiquement. Donc, lors de la création de votre compte, vous devez cliquer sur « Je n'ai pas d'INE ». Alors, on va voir ça tout de suite. On commence par « Identité ». Donc, on choisit bien évidemment « Célibataire ». Civilité, vous allez mettre monsieur ou madame. Votre nom de naissance, vous allez mettre votre nom effectivement. Moi, je mets un faux nom, Baneux, et voilà, mon nom du visage, c'est pas nécessaire. La date de naissance, vous mettez votre date de naissance. Donc, prénom, on va faire ça. Si vous avez 2 ou 3 prénoms, vous n'hésitez pas à tout mettre les informations. Votre pays de naissance, vous mettez votre pays. Je prends par exemple le Cameroun pour faire plus rapidement. La commune de naissance, donc votre commune, vous devez savoir pour les étrangers, c'est le 99. Donc voilà, si vous ne savez pas. Et la nationalité, vous mettez votre nationalité. Voilà. Voilà, donc on continue. Ils vont vous demander votre adresse courriel. Vous mettez votre adresse courriel. Voilà, et puis vous allez confirmer. Pardon. Donc assurez-vous que votre numéro, que votre adresse courriel soit bien valide et fonctionne correctement. Et dans le code de vérification, vous saisissez comme ça s'affiche. TCA. Et vous allez cliquer là sur je n'ai pas d'INE parce que vous êtes étranger. Donc vous cliquez sur je n'ai pas d'INE. Suivant. Il vous demande voilà les données seront transmises. Vous cliquez sur OK. Et vous revenez confirmer une nouvelle fois. Donc une demande est en cours. Donc ils sont en train de vous générer automatiquement votre numéro INE
Et donc vous allez voir que ça va s'afficher. Ils vont vous attribuer un numéro que vous devez garder précieusement. Et voilà. Donc l'INE récupéré est ceci. Et donc cliquez sur le bouton suivant pour continuer. Donc rassurez-vous, vous devez garder votre numéro INE très précieusement. Parce qu'on pourra vous demander cela pour d'autres procédures. Voilà. Donc moi par exemple, je viens de prendre en photo. Vous pouvez faire pareil ou le noter quelque part. On clique sur suivant. Et ils vont vous envoyer un code de vérification. Vous venez vérifier dans votre boîte mail. J'y suis déjà. Voilà, j'ai reçu un mail. Et le code de vérification, c'est ceci. Je vais faire un copier-coller. Voilà. Si vous voulez faire un copier-coller rapidement, c'est CTRL-C, CTRL-V. Et vous cliquez sur suivant. Voilà. Et donc, année universitaire concernée, bien évidemment, c'est pour la rentrée 2022-2023. Non inscrit à ce jour, établissement étranger, et voilà. Donc là, les deux cases, vous ne les cochez pas, ça ne vous concerne pas. Et donc, ils vont vous demander dans quel département avez-vous été accepté. Donc vous allez mettre le département. Moi, je mets par exemple Paris. Et vous mettez l'établissement dans lequel vous avez également été accepté. Donc voilà, moi je mets n'importe quoi. Hein. Je mets Dauphine par exemple. Ça va, c'est à Paris, mais... Ils vont vous demander également votre pièce d'identité. Bien évidemment, vous devez avoir votre pièce d'identité en PDF. Donc moi je mets n'importe quel document juste comme ça. Numéro de téléphone portable de l'étudiant. Donc vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez cliquer sur je n'ai pas de numéro portable. Ils vont vous demander une adresse, une nouvelle adresse courriel en cas de, voilà, pour sécuriser votre compte. Et donc voilà, je vais mettre une adresse courriel. Donc on va vérifier. Voilà, et puis information du contact de l'étudiant, téléphone fixe, c'est pas obligatoire. Votre adresse dans votre pays, bon, vous allez mettre votre adresse. Et vous mettez la ville. Donc si vous êtes à Alger, que vous soyez à Casablanca ou n'importe où, Bamako, à Yamoussoukro, à Kigali, n'importe où. Code postal, bon, c'est pas obligatoire. Hein. Bon, on va laisser le code postal. Et vous sélectionnez votre pays. Et donc, contacts familiaux. Est-ce que vous avez par exemple des gens en France? Si vous avez quelqu'un en France, vous pouvez mettre en contact. Donc là, c'est pas obligatoire. Hein. C'est pas obligatoire. Et donc, cliquez sur suivant. Et donc, vérification adresse courriel de sécurité. Donc, vous devez vérifier aussi votre adresse courriel de sécurité. Si vous n'avez pas mis de numéro de téléphone, donc là, je l'ai réussi. Je vais mettre à la main. Donc là, c'est J Q M O H F. Et donc, vous cliquez sur envoyer. Et vous continuez dans la création de votre compte. Donc, définition des droits d'accès au dossier social étudiant. Vous n'êtes pas de nationalité française ou andorrane. Vous confirmez. Voilà, vous confirmez aussi, tout simplement. Avez-vous le statut de réfugié? Donc, vous allez cliquer sur non. À la rentrée au 1er septembre 2022, résiderez-vous sur le territoire français? Donc, ça sera non. Et vous allez voir en fait qu'ils ne vont pas vous attribuer les bourses sur critères sociaux. Ils vous disent votre situation ne vous permet pas de demander une bourse sur critères sociaux. Vous ne pourrez déposer une demande de logement qu'à partir du 12 juillet si vous trouvez un logement. Tous les autres services, mes services étudiants vous sont ouverts. Donc là, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire une demande de logement, c'est juste que vous ne pouvez pas prétendre à certaines bourses sur critères sociaux. Et donc, vous n'aurez pas besoin de dossier social étudiant pour faire une demande de logement. Voilà. Et donc, vous allez tout simplement, après vous vous connectez, ne cliquez pas directement sur ce lien. Vous venez d'abord vous connecter. Connecter. Donc là, on clique sur fin d'abord, voilà. Et on se connecte. Voilà.
rien derrière. Donc là, ils vont vous demander de vous identifier. Donc vous vous identifiez. Voilà, donc vous vous rassurez que, voilà, ils vous disent que votre compte a été créé avec succès. Ils vous donnent votre identifiant et veuillez suivre ce lien pour définir votre mot de passe. Donc vous cliquez sur le mail que vous avez reçu pour définir un mot de passe. Donc vous allez créer un mot de passe avec les conditions qu'ils exigent. Par exemple là, et puis pareil. Donc je ne sais pas si ça correspond. On enregistre. Mettre à jour. Donc vous pouvez désormais vous connecter. Donc à ce moment-là, vous vous connectez. Voilà, vous vous connectez tout simplement avec votre adresse courriel. Et vous mettez le mot de passe, vous vous identifiez. Bon, mot de passe... Non, on va reprendre. Et je refais le mot de passe. Et on va s'identifier. Et voilà, on a donc accédé. Vous avez pu accéder à votre compte et donc vous voyez qu'il y a votre nom qui s'affiche en haut à droite. Vous avez votre numéro INE et vous avez le CRUS dont vous dépendez. Le CRUS en fait de l'établissement où vous avez été accepté. Et donc il vous rappelle quelques détails par rapport à la CVEC si vous êtes dans un établissement public et tout ça. Et donc vous allez venir ici trouver un logement, c'est ça qui nous intéresse. Donc vous avez plein d'autres éléments que vous pourrez découvrir après. Et donc en résidence CRUS, bien évidemment. Donc, quand vous entrez là, vous êtes directement connecté sur Thomas Banu. Voilà. Si vous n'êtes pas connecté, vous cliquez sur connexion et vous vous connectez. Et donc, c'est la rubrique du milieu qui nous intéresse pour pouvoir faire la demande de logement. Donc, mon logement CRUS 2022-2023. Le calendrier de la campagne pour l'année, voilà, c'est la suivante phase complémentaire. Attention, certains logements, voilà. Et donc, vous cliquez sur rechercher un logement. Donc, il vous rappelle vos données que vous avez mis et puis vous dites. Vous cliquez sur j'atteste avoir pris connaissance, vous validez. Voilà. Donc vous recliquez sur rechercher un logement, il vous demande pour quel niveau d'études vous avez été accepté. Si c'est pour un bac plus 2 par exemple. Vous validez et vous passez à la recherche. Et donc là vous avez dans votre tableau de bord de recherche, vous avez le prix maximum du loyer. Donc je vous conseille de laisser quand même à 600 au maximum et de voir tous les différents résultats possibles. Et si vous voulez plus filtrer, c'est là. Si vous voulez plus de filtres, bon, il n'y a pas tellement de possibilités. Donc là, la localisation, c'est ça le plus important. Et donc, je prends par exemple quelqu'un qui a accepté sur Paris. Donc, il va mettre sur Paris. Et vous allez avoir un type de logement. Mais sachez que c'est pas uniquement ce logement. C'est parce que lorsque vous cliquez dessus, vous aurez des propositions similaires tout en bas. Donc, vous voyez, vous avez des propositions similaires. Et une information importante, vous devez savoir que lorsque vous recherchez lorsque vous faites une demande de logement, vous ne pouvez choisir ou déposer une candidature que pour un seul logement par CRUS. C'est-à-dire, par exemple, là, nous sommes sur le CRUS de Paris. On ne pourra faire qu'une seule demande pour ce CRUS de Paris. Vous ne pouvez pas choisir 2 établissements pour faire une demande. Et donc, si vous voulez faire plusieurs demandes de logement CRUS, vous êtes obligé de faire dans d'autres CRUS. C'est-à-dire CRUS de Paris. Vous faites une dans le CRUS de Paris, une dans le CRUS de Marseille, une dans le CRUS de Nantes. Voilà. Seule possibilité pour faire. Et donc là, vous devez savoir donc que le logement ou la résidence que vous allez choisir, ça sera votre seule résidence pour votre demande. Voilà, vous n'aurez plus d'autre choix à faire. À moins que, voilà, si vous avez des villes proches, vous pouvez opter pour d'autres CRUS pour ces villes-là.
Donc là, pour nous, on a les détails. Vous devez d'abord lire les détails. Le prix du loyer, si ça vous convient. Voilà la description. APL, oui. Les équipements, le WC, cohabitation, c'est individuel. Et la superficie. Une fois que tout vous convient, il vous suffira de cliquer sur Ajouter à ma sélection. Et donc, il vous dit que votre logement a été ajouté. Et il vous donne les règles à respecter. Et ce que je vous disais, c'est ici que c'est écrit. Vous ne pouvez réserver qu'un seul logement à la fois par crous. Si vous avez une demande de réservation en attente dans un crous, il vous sera impossible de réserver d'autres logements dans le même crous. Et donc, ils vous disent après la réservation vous engage pour l'année université tout entière. Bon, ça c'est normal. Et qu'est-ce que vous allez faire après, c'est de demander une réservation. Vous cliquez sur demander et il vous propose 2 étapes. Donc vous commencez par cliquer sur individuel pour montrer que voilà, vous avez pris connaissance du prix du loyer. Ils vont vous demander la partie sans doute la plus importante, les justificatifs de ressources. Donc par cet effet, ils vont vous demander vos CRA-VI. Donc c'est écrit là en bas. Ils vont vous demander attestation de virement irrévocable. Donc vous devrez fournir cela comme justificatif de ressources. Si vous êtes passé par un compte bloqué, également l'attestation de blocage. Si vous êtes passé par une prise en charge, vous mettez l'attestation de prise en charge avec les bulletins de paie de votre garant. Voilà, bulletin de paie, c'est relevé bancaire pour qu'il voit que voilà, vous êtes pris en charge et qu'il s'assure que cette personne pourra payer le loyer. Et donc voilà, vous allez mettre, je vais prendre n'importe quoi pour mettre là-bas. Et donc vous dites vérifier ma demande. Et maintenant, la deuxième étape, c'est la validation. Votre demande de logement sera examinée par votre crous et une réponse sera donnée dans quelques jours. Donc vous devez savoir, les réponses généralement sont rapides. Et voilà, vous aurez une réponse maximum une semaine après. Et vous cliquez sur envoyer la demande. Donc je ne vais pas les agacer avec une fausse demande. Je ne vais pas envoyer la demande, mais la dernière étape, c'est de cliquer là, envoyer la demande. Et vous aurez terminé votre demande de logement, vous attendez juste la réponse. Et donc si on retourne, si vous voulez voir votre demande, suivre vos demandes, vous cliquez là, en haut à gauche, à droite. Vous voyez, il y a ma sélection. Et vous avez mes demandes. Pour suivre votre demande, vous cliquez sur mes demandes. Et vous aurez vos différentes demandes ici. Vous pourrez suivre voilà, l'état d'avancement et tout. Et donc là, on va retourner. Vous voyez donc que vous avez des propositions. Donc si vous voyez que ça ne vous plaît pas, vous regardez les propositions, c'est toujours dans la même ville. Donc, vous voyez d'autres toujours sur Paris, mais dans des banlieues. Et puis vous regardez le prix du loyer, vous regardez la superficie, et vous cliquez dessus, et vous ajoutez. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il fallait savoir sur les demandes de logement crous. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo pour ceux qui sont restés. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager. On se revoit la prochaine pour un nouveau numéro encore très intéressant. N'oubliez pas de laisser des commentaires, mon Instagram Campus France et Visa si vous avez des questions. Ciao.